Avez-vous déjà imaginé un duel légendaire entre deux icônes des arts martiaux qui ont marqué l'histoire du cinéma d'action? Et si Jim Kelly, le roi du karaté explosif des années 70, affrontait Steven Seagal, le maître incontesté de l'aïkido et de ses verrous articulaires mortels? Qui sortirait vainqueur de ce choc fictif du siècle, le champion charismatique Dante the Dragon ou l'icône impitoyable d'Undersiege? Ces questions vous intriguent-elles? Vous donnent-elles envie de plonger dans un univers de combats intenses, de techniques ancestrales et d'histoires inspirantes? Si oui, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour ne rien manquer de nos analyses épiques et rejoignez une communauté passionnée par les arts martiaux. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche des notifications, et préparez-vous à une immersion totale dans ce face-à-face explosif. Aujourd'hui, nous opposons deux légendes vivantes du monde des arts martiaux et du grand écran. Jim Kelly, avec sa puissance brute et ses coups de pied fulgurants issus du karaté, contre Steven Seagal, expert en aïkido, maître de la fluidité et des projections qui neutralisent l'adversaire sans effort apparent. Ce combat fictif n'est pas seulement une confrontation physique, c'est un clash entre deux philosophies martiales opposées, l'explosion directe et agressive du karaté face à la stratégie harmonieuse et redirigée de l'aïkido. Nous allons explorer leurs origines humbles, leurs techniques affinées au fil des ans, un duel imaginaire inspiré de séquences réelles tirées de films et de démonstrations, ainsi que leur influence durable sur le cinéma d'action et la pratique des arts martiaux. De la domination de Kelly dans les tournois américains aux exploits de Seagal au cœur du Japon, ce récit célèbre l'esprit indomptable du guerrier. La foule est en délire, l'ambiance est électrique comme dans un stade surchauffé. Accrochez-vous bien, car ça va cogner fort. Commençons par plonger dans les racines de Steven Seagal, une figure énigmatique dont le parcours est aussi fluide que son art martial préféré. Né le 10 avril 1952 à Lansing, dans le Michigan, Steven Frederick Seagal grandit dans un environnement ordinaire, loin des projecteurs et des dojos ancestraux. Fils d'un professeur de mathématiques et d'une technicienne médicale, rien dans son enfance ne laisse présager qu'il deviendra une icône mondiale des arts martiaux. Son quotidien est fait de simplicité américaine, avec des jeux d'enfants dans les quartiers tranquilles du Midwest. Pourtant, le destin frappe à sa porte dans les années 1970, lorsqu'il épouse Miyako Fujitani, la fille d'un maître d'aïkido japonais renommé. Cette union n'est pas seulement personnelle, elle marque le début d'une transformation profonde. Fasciné par l'aïkido, cet art martial qui ressemble à une danse élégante avec l'énergie de l'adversaire, Seagal décide de tout quitter pour s'envoler vers Osaka, au Japon. C'est une danse avec l'énergie de l'adversaire, dira-t-il plus tard, capturant l'essence même de sa passion naissante. Ce voyage n'est pas une simple escapade, c'est une immersion totale dans une culture millénaire où la discipline et l'harmonie règnent en maître. Au Japon, Seagal s'entraîne intensivement sous la tutelle de la famille Fujitani et à l'école Ekike, fondée par Morie Ueshiba, le légendaire haut-sensei qui a révolutionné l'aïkido en s'inspirant des traditions samouraïs. L'aïkido, contrairement aux arts plus agressifs, met l'accent sur les verrous articulaires, les projections et les immobilisations pour neutraliser l'opposant sans le détruire inutilement. Terminé en équilibre, enseigne Seagal à ses élèves, soulignant l'importance de l'harmonie même dans le chaos d'un combat. Il passe des années à perfectionner ses techniques, apprenant à rediriger la force de l'adversaire contre lui-même, transformant une attaque en une opportunité de contre. Dans les années 1980, son dévouement porte ses fruits, il atteint le 7e dan, un grade élevé, et obtient le titre honorifique de Shihan, une reconnaissance rare pour un nom japonais. Mais Seagal va plus loin, il fait l'histoire en ouvrant le Tanshin Dojo à Osaka, devenant ainsi le premier américain à diriger un dojo d'aïkido au Japon. Ce geste audacieux brise les barrières culturelles et prouve sa maîtrise absolue. Seagal n'hésite pas à revendiquer des exploits qui frisent la légende. Il affirme avoir formé des agents de la CIA aux techniques d'aïkido lors de séjours au Japon, et même avoir affronté des membres des Yakuza, tenant tête à deux adversaires armés en utilisant simplement son petit doigt pour un verrou articulaire. Vérité ou mythe amplifié par le temps? Ces anecdotes, qu'elles soient vérifiées ou non, forgent une aura mystique autour de lui, renforçant son image de guerrier invincible. Un combat est une question d'harmonie, déclare-t-il souvent, reflétant la philosophie profonde de l'aïkido qui vise à unifier le corps, l'esprit et l'énergie universelle ou ki. Ces démonstrations publiques sont impressionnantes. Avec une fluidité déconcertante, il projette plusieurs assaillants simultanément, utilisant des mouvements minimalistes pour exploiter leur propre élan contre eux. Imaginez un homme de plus de 1,90 m, avec une présence imposante, renversant des opposants comme s'il s'agissait d'une chorégraphie gracieuse. C'est cette maîtrise qui le distingue.
Dans les années 1970, les arts martiaux explosent en Occident, propulsés par des figures comme Bruce Lee et son film mythique hanté The Dragon. L'aïkido, art plus discret et philosophique, reste alors un domaine de niche, pratiqué par une élite d'initiés. Seagal change radicalement la donne. De retour aux États-Unis, il ouvre un dojo à Los Angeles, attirant rapidement des célébrités et des passionnés. Son style, caractérisé par des verrous articulaires précis et des projections rapides, séduit Hollywood par son efficacité cinématographique. En 1988, son premier grand rôle dans Above the Law, Nico en version française, le propulse au rang de star du cinéma d'action. Dans des films comme Hard to Kill ou Under Siege, son aïkido est mis en scène de manière spectaculaire. Des neutralisations fluides, des projections qui envoient les ennemis voler, et un charisme brut qui captive. Avec sa taille imposante, son regard perçant et sa queue de cheval signature, Seagal incarne le héros impitoyable, capable de vaincre des armées entières sans sourciller. L'impact de Seagal transcende les dojos et les plateaux de tournage. Il démocratise l'aïkido en Occident, inspirant des milliers de pratiquants à explorer cet art harmonieux. Ses films influencent le genre action, introduisant des techniques plus réalistes et philosophiques dans un univers souvent dominé par la violence brute. Face à Jim Kelly dans notre duel fictif, ces verrous articulaires pourraient-ils contrer les coups de pied explosifs du karaté? Cette question nous hante, et si elle vous captive autant que nous, n'hésitez pas, abonnez-vous pour explorer plus de légendes comme celle-ci. Cliquez maintenant et rejoignez-nous pour la suite, où nous découvrirons l'incroyable parcours de Jim Kelly. Passons maintenant à l'autre titan de ce duel, Jim Kelly, une légende du karaté dont l'énergie explosive a illuminé les rings et les écrans. Né le 5 mai 1946 à Millersburg, dans le Kentucky, James Milton Kelly grandit dans un monde où la discipline et la détermination sont les clés de la survie. Issu d'une famille modeste, il découvre les arts martiaux dans les années 1960, une époque où le karaté commence à gagner du terrain en Amérique, importé par des vétérans de guerre et des immigrants asiatiques. Kelly se lance corps et âme dans le karaté Shoraryu, un style japonais réputé pour ses coups de pied rapides, ses frappes puissantes et son approche directe du combat. À une période où le karaté est encore perçu comme un art exotique et mystérieux, Kelly s'entraîne avec une ferveur implacable, transformant son corps en une véritable machine de guerre. Un coup doit être décisif, affirmait-il, une maxime qui guide chaque étape de son ascension vers la gloire. Dans les dojos de Californie, où il migre pour poursuivre son rêve, Kelly affine ses techniques jour après jour. Imaginez des sessions interminables, des coups de pied circulaires explosifs, des directs précis comme des flèches, et un jeu de jambes agile qui lui permet d'esquiver et d'attaquer en un clin d'œil. Sa vitesse et sa puissance le distinguent rapidement des autres pratiquants. En 1971, il atteint l'apogée de sa carrière compétitive en remportant 4 titres majeurs aux États-Unis, dont le prestigieux World Middleweight Championship lors des Long Beach International Karate Championship. Sur le ring, avec son afro iconique et son charisme magnétique, Kelly ne se contente pas de vaincre, il captive les foules, transformant chaque combat en un spectacle inoubliable. Ses adversaires, souvent plus imposants physiquement, succombent sous ses coups de pied dévastateurs, forgés dans des compétitions full contact où la pitié n'a pas sa place. Le contexte des années 1970 est essentiel pour comprendre l'ascension de Kelly. Les arts martiaux explosent en popularité, grâce à des pionniers comme Bruce Lee et Hanté The Dragon, qui introduisent le kung-fu et le karaté dans la culture mainstream. Le karaté, avec son accent sur les frappes directes et la puissance brute, devient un phénomène culturel, attirant des jeunes en quête de discipline, de confiance en soi et de puissance physique. Kelly, avec son style Shoraryu, incarne parfaitement cette vague. Contrairement à l'aïkido, qui mise sur la redirection et l'harmonie, le karaté de Kelly est brutal et direct, conçu pour les affrontements réels où chaque seconde compte. Ses entraînements sont d'une intensité légendaire, des heures à frapper sur des sacs lourds pour développer la force, des sparrings épuisants pour affûter la vitesse, et des compétitions où il affronte les meilleurs du monde. Le ring, c'est la vérité, disait-il, une leçon apprise dans la sueur, le sang et l'adrénaline des tournois. C'est dans cet univers impitoyable que Kelly fait la transition du dojo vers l'écran. En 1973, il décroche un rôle mémorable dans Hanté The Dragon, partageant l'affiche avec Bruce Lee. Son personnage, Williams, est un champion de karaté charismatique dont les coups de pied et l'attitude cool volent la vedette. Avec son afro légendaire et son sourire confiant, Kelly devient une icône instantanée. Le film, un succès mondial, propulse le karaté dans la culture pop et fait de lui une star.
L'année suivante, en 1974, il mène l'affiche dans Black Belt Jones, incarnant un héros martial mélancolique, fulgurant et doté d'un humour irrésistible. Ses performances dans des films comme Try the Hard Way démontrent un combattant agile, capable de dominer n'importe quel adversaire avec une authenticité rare. Contrairement à de nombreux acteurs martiaux d'Hollywood, Kelly n'est pas un imposteur. Son expérience réelle sur les rings lui confère une crédibilité incontestable. Il a prouvé sa valeur dans des compétitions sans chorégraphie, affrontant des opposants réels avec des mouvements linéaires et des coups explosifs taillés pour le combat pur. Dans une vidéo rare d'un tournoi des années 1970, on peut voir Kelly enchaîner des coups de pied qui renversent un adversaire d'un seul impact, illustrant cette puissance brute qui le distingue. Même face à un maître comme Steven Seagal, dont l'aïkido repose sur la fluidité et la redirection, Kelly représente la force implacable. Son impact va bien au-delà du cinéma. En tant qu'un des premiers acteurs afro-américains à briller dans le genre action, il ouvre la voie à une représentation plus diversifiée à Hollywood. Son charisme, combiné à ses compétences martiales authentiques, inspire des générations de pratiquants. Dans les années 1970, les écoles de karaté se multiplient aux États-Unis, et Kelly devient un symbole de force, de style et de résilience. Face à Seagal dans notre duel fictif, son expérience compétitive et ses coups de pied pourraient-ils surpasser les verrous articulaires de l'aïkido? La réponse se trouve dans l'arène imaginaire que nous allons explorer. Si cette légende vous donne des frissons, likez cette vidéo et partagez-la avec vos amis fans de karaté. Restez avec nous pour le choc explosif entre ces deux titans, et n'oubliez pas, abonnez-vous pour rejoindre la team et découvrir plus de contenus exclusifs. Imaginez maintenant une arène secrète, illuminée par des projecteurs brûlants, où la foule hurle d'excitation. L'air vibre d'une tension électrique, palpable comme avant un orage. Jim Kelly entre en premier, son afro iconique scintillant sous les lumières, ses poings serrés prêts à frapper avec une précision mortelle. Steven Seagal suit, calme et imposant, son regard perçant comme la lame d'un sabre samouraï. Pas de règles strictes, juste un ring où tout est permis. Coups de pied, projections, verrous articulaires. Kelly, maître du karaté Shoraryu, mise sur ses kicks explosifs et sa vitesse foudroyante. Seagal, chiant d'aïkido, parie sur ses verrous articulaires mortels et sa capacité à transformer l'agression en harmonie. Qui l'emportera dans ce choc des titans? Commentez votre pronostic ci-dessous, Kelly ou Seagal. Partagez vos pensées et abonnez-vous pour des débats passionnés comme celui-ci. Le combat s'ouvre dans un silence lourd, chargé d'anticipation. Kelly, fidèle à son style direct, lance un coup de pied tournant rapide comme l'éclair, visant à briser la garde de son adversaire dès les premières secondes. Mais Seagal esquive avec une fluidité déconcertante, redirigeant l'élan de Kelly avec une prise d'aïkido subtile qui le déséquilibre légèrement. Kelly riposte immédiatement avec un direct du poing, frôlant le visage de Seagal, qui contre-attaque par une projection qui fait trembler le sol entier. La foule explose en acclamations, captivée par cette danse brutale où chaque mouvement est une œuvre d'art martial. Kelly, forgé dans les tournois full contact des années 1970, enchaîne des coups de pied visant à percer la défense de Seagal, exploitant sa vitesse et sa puissance pour dominer l'espace. Pourtant, Seagal, avec son aïkido maîtrisé, neutralise chaque assaut, utilisant l'énergie même de Kelly contre lui. Un combat, c'est l'harmonie, murmure Seagal entre deux esquives, tandis que Kelly grogne, un coup et c'est fini, incarnant la philosophie agressive de son article. Ce duel fictif est inspiré de séquences réelles tirées de films comme Enter the Dragon pour Kelly et Above the Law pour Seagal. Il oppose deux approches fondamentalement différentes. Le karaté de Kelly est direct, taillé pour le no-hold barré, avec des frappes puissantes et une vitesse qui laisse peu de place à l'erreur. L'aïkido de Seagal est stratégique, transformant chaque attaque en une opportunité de contre, en harmonisant les forces opposées. Dans une séquence imaginaire, Kelly tente un combo de poings rapide, mais Seagal le saisit au poignet, appliquant un verrou articulaire précis qui le projette au sol avec une élégance presque poétique. Kelly se relève d'un bond, lançant un coup de pied latéral dévastateur, que Seagal bloque avant de riposter avec une clé de bras qui force Kelly à reculer. La foule est en transe, l'intensité montant comme un riff de guitare électrique dans un concert rock. Dans un combat sans règles, l'expérience compétitive de Kelly lui confère un avantage en termes de frappe pure et de endurance. Ces années sur les rings, affrontant des adversaires réels dans des tournois où les coups ne sont pas simulés, le préparent à des échanges brutaux. Mais l'aïkido de Seagal, conçu pour neutraliser sans frapper directement, excelle dans le chaos imprévisible, surtout lorsque l'adversaire commet une erreur d'élan.
Des clips réels de sparring entre Aikidoka et Karateka montrent ce contraste. Dans l'un, un Aikidoka projette un Karateka avec une aisance surprenante. Dans un autre, le Karateka domine grâce à des coups de pied rapides qui brisent la distance. Notre duel fictif incarne ce débat éternel. La force brute contre la fluidité intelligente. Qui prendrait le dessus? Si ce choc vous donne des frissons, abonnez-vous maintenant pour plus de duels épiques et analysez avec nous les subtilités de ces arts. Le combat s'intensifie sous les cris de la foule virtuelle. Kelly déchaîne une série de coups de pied rapides, typiques du karaté Shoraryu, visant à briser la garde de Seagal et à l'acculer contre les cordes. Chaque impact résonne comme un coup de tonnerre, démontrant la puissance forgée dans des heures d'entraînement sur des sacs et des sparrings intenses. Mais Seagal, maître de l'aïkido, utilise des blocages circulaires et des projections fluides pour envoyer Kelly au tapis à plusieurs reprises. Dans un clip fictif inspiré d'Ante the Dragon et Hard to Kill, Kelly tente un combo de poings furieux, mais Seagal neutralise l'assaut avec un verrou articulaire qui immobilise le bras de Kelly, forçant un cri de douleur. Dans un scénario full contact pur, l'expérience compétitive de Kelly pourrait dominer, ses coups de pied explosifs perçant les défenses et épuisant l'adversaire. Pourtant, dans un échange plus fluide et prolongé, les prises de Seagal prévalent, transformant l'agressivité de Kelly en sa propre chute. Des extraits réels d'entraînement et de démonstration illustrent cette opposition. Un Aikidoka peut projeter un Karateka avec une facilité déconcertante en exploitant l'élan, mais un Karateka expérimenté peut renverser la situation avec des frappes rapides qui maintiennent la distance et empêchent les saisies. L'aïkido excelle dans la redirection de l'énergie, idéale pour des confrontations multiples ou imprévues, tandis que le karaté brille en attaque directe, parfait pour des duels 1 contre 1 où la vitesse prime. Si cette bataille vous électrise, partagez cette vidéo avec vos amis fans de combat et abonnez-vous pour des breakdowns détaillés de techniques martiales. Discutons en commentaire, quel style préférez-vous? Ce duel est bien plus qu'un simple affrontement physique, c'est un choc de philosophie profonde. Jim Kelly incarne l'explosivité du karaté, forgé dans les rings et les tournois où la victoire se gagne par la force et la détermination. Steven Seagal, avec son aïkido, prône l'harmonie, la redirection et l'utilisation intelligente de l'énergie adverse. Leur affrontement fictif reflète leurs héritages respectifs. Kelly a popularisé le karaté via Ante the Dragon, inspirant des générations à pratiquer cet art direct et puissant. Seagal a démocratisé l'aïkido en Occident à travers ses films, montrant que la martialité peut être élégante et philosophique. Ensemble, ils ont façonné l'évolution des MMA, Mixed Martial Arts, où des éléments de karaté et d'aïkido se mêlent, et influencé le cinéma d'action en y injectant de l'authenticité. Si cet héritage vous inspire, likez la vidéo et commentez votre moment préféré du duel. Abonnez-vous pour explorer d'autres légendes et rejoindre une communauté dédiée aux arts martiaux. Et voilà, chers amis, ce duel fictif entre Jim Kelly et Steven Seagal célèbre l'essence même des arts martiaux. Passion, discipline et esprit guerrier. En combat full contact pur, Kelly pourrait l'emporter avec ses coups de pied dévastateurs et son expérience compétitive. En échange fluide et stratégique, Seagal dominerait avec ses verrous articulaires et sa maîtrise de l'harmonie. Mais au-delà du vainqueur, ces deux titans incarnent la diversité et la richesse des arts martiaux, motivant des millions à s'entraîner et à rêver. Abonnez-vous avec la cloche activée pour plus de duels épiques, d'analyses approfondies et de contenus exclusifs. Partagez avec vos amis et dites-nous en commentaire, karaté ou aïkido, qui gagne selon vous? Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour de nouvelles aventures martiales.